Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer simplement, assez rapidement, comment tu vas pouvoir empêcher tes utilisateurs de copier ton contenu sur ta boutique e-commerce, sur tes boutiques e-commerce. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va aller encore plus loin et je vais te donner une grosse astuce que tu vas pouvoir dupliquer absolument partout. On y va, on va se lancer sur mon écran directement. Je vais mettre sur une boutique vierge sur laquelle je vais simplement implémenter un bout de code que je vais te donner juste en bas de cette vidéo, te montrer comment il fonctionne et puis après tu pourras l'utiliser autant de fois que tu veux. Donc là on se trouve sur mon écran, on est sur un thème début, entièrement vide. Si tu as vu les deux dernières vidéos que j'ai fait sur Shopify, tu vois que je pars tout le temps d'un thème début. Je prends juste le thème début comme exemple. Tu peux le faire sur n'importe quel thème que tu utilises, ne t'inquiète pas pour ça. On va aller sur un GitLab, donc il y aura le lien dans cette vidéo. Tu vas voir, tu vas avoir accès à ce code-là. Ce code, il va falloir le prendre, il y a des commentaires. On voit qu'il y a une ligne à intégrer entre la balise body fermente et HTML fermente dans la partie theme.liquid et un autre morceau de code à intégrer dans un nouveau fichier qui n'est pas loader, d'ailleurs je le modifierai, qui est clic droit, où on l'appelle un petit peu, voilà, right click, on va l'appeler comme ça, right click.liquid. C'est parti. Donc là je me mets sur mon shop, je suis dans la partie modifier le code, je vais aller dans snippet, je vais ajouter un nouveau snippet. Les snippets apparaissent directement dans la partie paramètres de thème et non section. C'est pour ça que je le mets dans la partie snippet parce que ce n'est pas une section. Donc là, je vais mettre, allez, on va mettre clic droit. Il faudra simplement le renommer après. Donc là, je mets clic droit, créer un extrait. Voilà, j'ai créé mon fichier clic droit. Je vais simplement coller le code que je t'avais fourni. Ensuite, voilà, donc là, je l'enregistre. Hop. Ensuite, je vais aller dans la partie theme.liquid et dans la partie theme.liquid, je vais ajouter le petit morceau de code qui se passe au-dessus. Fais attention au nom du fichier. Celui-là, je l'ai appelé clic droit. Donc là, quand je l'appelle, il va falloir que je l'appelle clic droit aussi. Ce morceau de code, tu n'as pas à t'en soucier. Il est propre à une autre vidéo que j'ai tournée sur les animations on scroll que tu peux aller voir juste au-dessus de cette vidéo. Donc là, right click, il ne s'appelle plus right click, il faut l'appeler clic droit. Ok, c'est bien ça, clic droit. Il y a un seul truc qu'il faut faire en plus, c'est aller activer une checkbox. Donc une checkbox en fait, qui va activer ou désactiver ce clic droit. Ou alors, tu peux le mettre sans et comme ça, par défaut, il sera toujours désactivé. Donc là, je vais actualiser mon site. Tu vas voir qu'ici, là, je peux faire mon clic droit. Mais après réactualisation, eh bien, je ne pourrai plus le faire. Ou du moins, les personnes qui iront sur ton site ne pourront plus le faire. Qui est normal. Ok, donc là notre site s'est mis à jour et là tu vas voir que je vais pouvoir sélectionner, mais qu'en fait maintenant, eh bien il est impossible, complètement impossible de faire un clic droit. Je te montre ma souris, hein. Là je suis sur le texte à l'écran, je l'ai sélectionné et je ne peux plus faire de clic droit sur ma souris. Maintenant je vais être honnête avec toi, cette astuce c'est du bullshit complet. Donc tant pis pour toutes les personnes qui ont arrêté de regarder cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Parce que maintenant, je vais te montrer un moyen de contrer tout ça et d'aller copier le contenu de n'importe quel site web, même si je ne te recommande pas forcément de le faire, mais tu vas pouvoir le faire. Copier n'importe quel texte, n'importe quelle image sur n'importe quel site web et même s'il te désactive le clic droit. Pour ce faire, et là tu l'as bien vu sur cette plateforme, eh bien on n'a plus de clic droit. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien coller, on ne peut pas prendre l'image, on ne peut pas prendre le texte. Je vais aller remplacer d'ailleurs cette image, hein, tu vois, je vais mettre n'importe quoi, voilà, une image comme ça. Donc là j'ai mis cette image, c'est impossible pour moi de la copier, mais en fait si. Il va falloir que tu ouvres ce qu'on appelle l'inspecteur, donc la console de Google Chrome. Tu peux l'ouvrir en faisant un clic droit. En fait, non, tu ne peux pas l'ouvrir en faisant un clic droit parce qu'on a désactivé le clic droit. Tu peux l'ouvrir en faisant une combinaison de touches. Sur Mac, c'est commande option C et je te laisserai la trouver sur Windows. Tu as juste à taper shortcut ou raccourci clavier pour ouvrir la console ou l'inspecteur Chrome. Sur Mac, comme je te l'ai dit, c'est commande option C. Une fois que tu as ouvert cette console via le raccourci, parce que tu ne peux pas l'ouvrir avec le clic droit vu qu'il est complètement désactivé, eh bien tu vas pouvoir identifier le texte, cliquer
sur le titre ou cliquer directement sur le contenu. Le contenu est généralement dans des balises P. Les titres sont généralement dans des balises H qui va de 1 à 6. Donc H1, H2, H3, etc. Et là, tu vas pouvoir double-cliquer, copier le contenu et le mettre absolument où tu veux. Ok ? Et c'est exactement pareil pour les images. Donc là, je me trouve sur une boutique qui utilise le thème que j'ai recréé qui contient plus de 30 sections et applications différentes pour entrer dans l'ultra personnalisation. Pour prendre une image, il va falloir que tu prennes l'inspecteur, le petit identificateur en haut à gauche de la console. Tu vas pouvoir poser directement sur l'image, tu vas pouvoir l'identifier et là tu vas soit trouver un lien comme ça, donc ça c'est un lien, donc ça c'est cool, tu vas pouvoir le prendre, l'ouvrir, le coller et du coup retrouver ton image en question si elle charge un jour. Donc là tu as ton image, même si le clic droit est activé, et bien dans ce cas tu t'en fous parce que dans tous les cas tu vas pouvoir la récupérer depuis la console. Donc là on a trouvé cette image qui emmenait directement sur un lien mais qui n'est pas hébergée sur Shopify. Mais là si tu prends les parties d'images qui sont hébergées directement sur Shopify, eh bien tu vas pouvoir copier directement le contenu ici et l'ouvrir sur un nouvel onglet. Tu peux supprimer les 2 slash parce qu'ils ne te serviront à rien et accéder directement à ton image pour la télécharger. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu pourras récupérer ton bout de code pour empêcher tes utilisateurs d'utiliser le clic droit sur ta boutique juste en dessous de cette vidéo et tu auras également un lien pour en savoir plus sur le gros programme et thème qu'on a créé. C'est toujours un plaisir, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour avoir d'autres tips et astuces sur Shopify et sur le code de manière générale. À très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Thomas.